Bon, salut les amis, l'atelier, c'est fini. Bon, je commence à débarrasser tout ça et je vous en dis un petit peu plus après. Bon, déjà, je vais vous expliquer pourquoi je transfère l'atelier. Bon, simplement parce que l'atelier devient bien trop petit pour la fabrication des bains nordiques. Donc, j'ai trouvé une solution pour pouvoir les fabriquer dans un atelier adapté, on va dire. Donc voilà. Bon, moi je continue le rangement et après, je vous explique ce qu'on va faire de cette pièce. Ça se termine. Bon, j'irai passer la journée quand même. Hein. Il y avait du taf. Donc, vous voyez, tout est vide quasiment. Il me reste la combinée à évacuer que je vais mettre à la vente. Cet atelier, je vais le transformer en bureau. Parce que j'ai des projets à venir où il va falloir que je travaille beaucoup sur des plans pour un bureau et là je serai plus confortable pour travailler. Donc soyez rassurés, tous les outils sont partis dans le camion. Donc je vais continuer à bosser sur chantier. Un bon coup d'aspirateur et ce sera prêt à peindre. Bon, fin de chantier de nuit. Bon, tout est peint en noir. Donc je suis content du résultat. On a vraiment l'esprit Salorge. Donc voilà. Bon, par contre, c'est officiel. J'aime toujours pas la peinture. Mais les prochaines étapes vont être bien plus sympas. Bon les amis, quand on aime ça, c'est reparti pour de la peinture. Je suis pas content du résultat, je trouve que c'est trop brillant. J'ai mis une peinture satin et du coup ça fait un effet limite plastifié, donc c'est pas jojo. Et en plus, comme les lames ont un petit peu travaillé, du coup j'ai pas pu peindre la tranche avec le rouleau. Donc le résultat est vraiment pas terrible. Donc changement de peinture, je passe tout en noir mat et je passe avec mon petit pétard. Bon, j'ai bien fait de repeindre tout ça. Le résultat est nettement mieux. Bon, déjà l'aspect mat, franchement, ça donne un aspect stylé. Et surtout, le fait de réussir à avoir peint entre les lames et d'avoir caché la couleur naturelle du bois, c'est vraiment sympa. Bon, je vais remettre une deuxième couche à certains endroits parce que comme tout était noir avant, il y a des endroits où j'ai pas fait, donc on voit que c'est encore un petit peu brillant. Mais en tout cas, je suis content du résultat. En attendant, je vais aller mettre sur la fabrication des meubles. Parce que j'ai notamment un pied de table qu'il faut que je fabrique et que je vais peindre en noir. Donc comme ça je vais tout remettre ici, je vais tout peindre au pétard et j'en profiterai pour faire les petites retouches. Bon, j'ai changé d'idée pour les luminaires. Donc au lieu de les faire tout du long sur le meuble, je vais faire un gros bouquet avec tous les luminaires. Donc je vais faire des trous à la scie cloche pour chaque emplacement, donc ils seront interchangeables. Et une fois que c'est fait, en dessous, je mettrai des petits tasseaux pour retenir le mécanisme, pour pas que ça passe à travers, parce que sur cette partie, il n'y a pas de meuble en dessous, donc il n'y aura rien pour retenir. Bon bah, on trace et on perce.
Un change de bleu. On fait du vert. Ouais. On fait du multicouleur. Ok. Pourquoi ça change pas tout seul? C'est le grand jour. Vous voyez, il y a une petite télé qui a été posée. Et aujourd'hui, c'est pose de la moquette et après aménagement. Donc là, ça va devenir sympa. Bon, allez, au boulot. Et là, c'est terminé. Je vous mets quelques images et je vous raconte la suite après. L'atelier, c'est fini. Mais tout ça pour un joli bureau, enfin moi je trouve. Bon, soyez rassurés, les outils, je les ai ramassés bien au chaud dans le camion, bien rangés. Parce que le bricolage, la rénovation, le bâtiment, les chantiers, et ben je vais continuer. Tout simplement parce que j'adore ça. En ce qui concerne la fabrication des bains nordiques, je vais les fabriquer dans un atelier un petit peu plus grand et on va dire un petit peu plus adapté que ces 15 mètres carrés. Et je peux officiellement vous dire que la commercialisation des bains nordiques débutera en mai. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta de Conviviat pour être les premiers au courant de la commercialisation. Maintenant, cette chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais aller à la rencontre d'acteurs, que ce soit des architectes ou des artisans du bâtiment. J'ai fait déjà une première session de 4 tournages. Je suis allé sur la Côte d'Azur où je suis allé rencontrer, dans un premier temps, je suis allé voir Pierre-Guillaume Materne qui est architecte à Cannes, qui nous a parlé d'un projet d'envergure qu'il a fait sur les collines de Cannes. Il nous a fait aussi une masterclass en nous expliquant la différence entre l'architecture contextuelle et l'architecture objet. C'était vraiment un super moment. Je suis également allé voir Julia Condreau à Nice, qui est architecte d'intérieur, qui nous a partagé sa passion de l'architecture intérieure en nous expliquant comment dans un projet, elle mettait vraiment au cœur du projet la relation entre elle et le client, où sans ça, il n'y avait pas de belles réalisations et de beaux projets, que c'était vraiment le cœur du projet, c'était vraiment sa relation avec le client. Elle nous a également fait visiter un projet qu'elle a en cours sur les hauteurs de Nice, qui est pareil, qui est juste extraordinaire. J'ai également eu la chance de rencontrer Fabrice Liogier de Bellux, qui est le spécialiste français de la menuiserie minimaliste, où là, il nous a vraiment expliqué tous les détails de ce produit, toutes les possibilités, l'histoire de ce produit-là, l'histoire aussi de l'architecture minimaliste. C'était vraiment un super moment où j'ai appris énormément de choses. Et pour finir, je suis allé sur le vieux port de Marseille rencontrer Enzo Rosada, architecte à Marseille, avec une personnalité très affirmée, qui nous a parlé de ses projets en cours et qui nous a également parlé de sa vision de l'architecture, notamment avec une architecture prônée sur du très long terme. Donc voilà les amis, je vous retrouve très rapidement dans d'autres vidéos. La prochaine vidéo sera celle de Pierre-Guillaume Materne, où là vraiment je vous conseille de la regarder parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses et sa vision de l'architecture est juste géniale. Donc je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut tout le monde, ciao!